la famille. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. De mon côté, on reste debout et concentré. Pas de distraction. Voilà. Tout ce qu'on voit là, c'est de l'intimidation et les signes de la fin. Oui. Car Ousmane Sonko, Bassirou Faye sortait de la prison et puis devenir par la suite chef d'État du Sénégal et Premier ministre en même temps. Donc on n'abandonne pas les gars. On reste concentré, on reste debout. Ce sont les signes de la fin. Oui, c'est les signes de la fin. C'est les signes de la fin. C'est fini. Il n'y en a plus de force. Il n'est que l'arbre qui cache la forêt. Oui. Donc ce sont ces acolytes qui veulent un peu montrer les bras de fer. Ils n'ont aucune légitimité. Aucune. Ils sont même d'abord ignorants. Quand tu écoutes la sortie de M. Albert Zonga, tu comprends qu'ils n'ont aucune légitimité. Des commissaires qui ne connaissent rien. Voilà. Un ministre de l'AT qui lui-même qui ne connaît rien. Voilà, qui ne connaît rien. Voilà. Les commissaires qui ne connaissent rien. Les commissaires aux ordres. Même nous-mêmes là, qui n'avons pas le bac, on comprend mieux la chose. On comprend mieux la chose. Demain matin, on va venir vous dire que celui-là, il peut diriger le pays. Il a quel diplôme? Non. Ce n'est pas les diplômes qui gouvernent un pays. Non. C'est-à-dire que c'est la compréhension des hommes. C'est l'honnêteté des hommes qui gouvernent un pays. Voilà. Il y a des personnes diplômées, incapables de gérer les familles. Irresponsables devant Dieu les hommes. Irresponsables parce qu'ils n'ont aucune conscience en fait. Voilà. Ils sont des égoïstes. Voilà. Même toucher son salaire à la fin du mois. Prendre 20 000, 30 000, acheter des chaussures. Les habits à ses enfants. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Voilà, il y a des égoïstes qui pensent qu'à eux seuls. Qui pensent qu'à eux seuls. C'est clair. Donc voilà, diriger un pays, ce n'est pas les diplômes. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Ça n'a rien à y voir. Quand tu veux diriger un pays, ou bien quand tu veux postuler au poste de président de la République, ou bien au poste d'élu. Voilà pourquoi. Voilà, on n'a pas vissé ce point-là. Parce qu'on a compris qu'il y a des gens qui sont des diplômés, mais qui sont des malhonnêtes. Qui sont des malhonnêtes. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, c'est de l'intimidation et ça ne passera pas et ça ne passera jamais. C'est le signe de la fin. Voilà, la jeunesse a compris. Voilà les gens qui nous ont dit pendant les années, ne faites pas la politique. Mais grâce à la politique, vous mangez bien, vous vivez bien. Les autres souffrent. Hein? Vous imposez ce que les gens vont faire. La politique est dangereuse. Pour celui qui pense que non, je ne fais pas moi la politique. La politique est dangereuse. Elle est dangereuse si tu ne fais pas la politique. Ne pas faire la politique, c'est un danger pour toi-même. Parce que maintenant, on va te montrer le chemin à suivre. Les autres vont placer les enfants. Tu vas faire comment? C'est le politique qui nomme. L'école est bien, non? Mais l'école, c'est pour servir. L'école, c'est pour servir. L'école, là, c'est pour servir. Si tu dis que tu ne fais pas la politique, ça veut dire que tu seras aux ordres de l'analphabète, de l'illettré qui s'intéresse à la politique. Mais oui. Ça veut dire que si tu ne fais pas la politique, quels que soient les diplômes que tu as, mon ami, tu vas être sous les obligations, sous les ordres d'un politicien qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, mais qui s'est engagé en politique. Voilà Elon Musk, non? Elon Musk, c'est un créateur, il fait des choses, mais il a compris que non, je dois m'engager. Je dois appartenir à un clan. Un clan quoi? Un clan politique. Parce que la politique, c'est l'organisation la plus criminelle du monde. Mais qui est dans la légalité. Ils se lèvent un matin, ils vont bombarder les gens. Ils t'accusent pour rien. Ils te tuent pour rien. Ils te bombardent pour rien. Et on ne les arrête pas. Ce sont les gangs des malfaiteurs. Tu crois que Sarkozy est mieux qu'un criminel? Mais Sarkozy est dangereux. Obama est dangereux. Et ils sont en liberté. Hein? On accouche nos enfants et on met au nom de Obama. Alors que c'est un criminel, c'est un dangereux. Mais oui. C'est sous sa présidence qu'on a enlevé Barbeau. C'est sous sa présidence qu'on a tué Kadhafi. Mais oui. Mais ils sont là en liberté. Voilà. Oui. Voilà, on les acclame, on les applaudit. Que le premier noir à être président des États-Unis. Et puis il a fait quoi? Il a protégé les noirs. Il n'a pas protégé les noirs. Il n'a pas protégé les noirs.
Au contraire, il n'a pas protégé. Voilà pourquoi on vous dit, Africains, ouvrez vos yeux. Protégez vos frères. Protège ton frère. Oui, protège ton frère. Quand ça arrive dans ton frère, là, ferme tes yeux. Pas ton frère du village. La couleur de ta peau. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Regardez, voilà Donald Trump, non? Il est contre la loi. Il est contre la loi du lotissement. La loi des lotissements en Afrique du Sud. Il dit que c'est une loi raciste. Il dit que c'est une loi raciale. Autant pour moi. Donald Trump dit que la loi là, hein, pour qu'on équilibre, voilà, les problèmes de terre en Afrique du Sud, que c'est une loi raciale. Pourquoi? Parce que ce sont ses frères qui détiennent la majorité des terres en Afrique du Sud. Ce sont ces terres. Il ne cherche pas à savoir si ce sont les Hollandais. Il ne cherche pas à savoir si ce sont les Italiens. Il sait que ce sont ses frères. Ce sont ses semblables. Ils ont la même couleur. Mais c'est toi l'homme africain, tu vas venir t'asseoir là. Non, vraiment, vraiment, c'est quelqu'un qui insulte tes frères tous les jours. Mais il dit que mais toi là, ah, tu es différent. Tu es différent. Je te préfère. Non. C'est parce que quand tu vas l'accompagner à éliminer tes frères, maintenant tu seras seul face à lui et à ses frères. Ils vont t'éliminer. Ils vont te persécuter. Bah, tu n'auras plus la force pour te défendre. Voilà. Tu n'auras plus de force. Bande d'imbéciles comme ça là. Voilà. Donc c'est les signes de la fin. C'est fini. Voilà. Donc bien va partir. Qui ne parle pas, ce mec va voir. Voilà. Mais comme vous dites, mais on a trompé les gens pendant longtemps. On a dit, ouais, non, vraiment. Non, laissez la politique aux politiciens. Mais pourquoi vous ne laissez pas la fonction publique aux politiciens aussi? Comment? Pourquoi le fonctionnaire ne laisse pas la politique aux politiciens? Qu'est-ce qu'il fait dans l'affaire? Donc, comme pour vous dire, faites attention. Tu ne fais pas la politique va te faire. C'est clair. Tu ne fais pas la politique, elle te fera. Voilà. Quelqu'un sort de nulle part, il s'engage en politique. Voilà, il renverse. Demain matin, tu comprends que le voilà qui est devenu président. Et maintenant, c'est à lui qu'on écoute. Hein. Il remplit ses caisses, il pille l'argent du pays, il vole l'argent du pays avec sa famille. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Un matin, il se lève, vous l'enlevez même, il part ailleurs. Il part vivre avec ses enfants, sa famille ailleurs. Il a détruit le pays. Voilà, avec votre complicité. Parce que vous avez laissé qu'on détruise le pays. Ah oui. Vous avez laissé qu'on détruise le pays. Dieu sait seul la famille que moi j'ai. Dieu sait seul la famille que moi j'aime. J'ai. Quand on parle aux gens que levez-vous, ils sont là, ils refusent. Surtout la jeunesse. Voilà. Et la jeunesse camerounaise, l'une des jeunesses les plus pauvres du monde, les plus martyrisées, les plus abandonnées. N'ont-ils pas de qualité? Le Camerounais est beau garçon, belle fille, intelligente, mais abandonnée à elle-même cette jeunesse-là. Mais oui, à quel sens vous voyez? Tu vas chercher où? Mon ami, la solution, toi-même tu sais ce que tu as fait. Quand tu as faim, qu'est-ce que tu as fait? Mais tu as à te battre pour chercher de quoi manger. Voilà, on n'a pas de travail, quoi, qui va nous donner au travail là? Ton père ne t'a qu'à envoyer à l'école, mon frère, ma soeur. Voilà, il ne peut rien de plus. Ton père ne peut que faire ce qu'il peut faire. Il ne peut pas aller. Il va prendre les millions au cash. Il va prendre les millions au cash pour aller payer le travail pour toi. Il lui met d'avoir qui même? Nous ne sommes même plus au niveau de payer le travail aux gens. Hein. Nous sommes au niveau que ton père était qui? Il a d'abord fait quoi? Au soir, tu crées ton monde de toi-même. Tu donnes ton derrière, on casse. Et même casser le derrière là, tu es sûr que après avoir cassé le derrière, ça va suffire. Alors, j'ai suivi l'interview de mon grand frère de Mbanga là, et le commissaire Ebené. Bravo mon grand frère, j'ai aimé. La dernière fois on avait causé, elle te dit que mais pourquoi tu ne fais pas, tu ne sors pas? Alors que tu es un nom que les gens connaissent. Donc voilà, tu m'as dit que petit frère, attends, le moment est venu. Voilà, donc tu as vu non? La vie c'est ça. Tu es vivant. Et comme tu as commencé, on n'abandonne plus. Voilà. Ah, le pays, comment on a conçu le pays? Ah, le pays, comment on a conçu le pays? Les gens ont conçu le pays. Et c'est vous qui dites que ah, vraiment ils sont racistes là-bas, ils ne donnent pas le visa aux gens. Mais mon ami, depuis quand il y a l'amitié entre le pauvre et le riche? Depuis quand? Depuis quand il y a l'amitié entre le pauvre et le riche? Depuis quand il y a l'amitié entre un désordonné et quelqu'un d'ordonné? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Voilà. Tous les pays sont riches. C'est une affaire de conscience. Et qu'est-ce qui amène les dirigeants à être conscients? C'est la population qu'ils ont en face. C'est le peuple.
Parce que tu travailles mal, tu sais ce qui t'attend. Oui. Vous croyez que l'Indonésie est trop riche plus que le Cameroun? Mais c'est le pays que nous là hier. Mais attendez, on était développé que hier. La Chine, tout ça là. Hein? L'Inde, tout ça, tous ces pays là. Même maintenant, c'est là. Il y a les dons quoi alors que toi tu vois, ça tu dis que mais ils sont en train de construire, ils avancent. Mais nous on n'a même pas encore commencé. Et nous sommes au 21e siècle. On n'a même pas encore commencé. Pourquoi mon ami, on est trop loin. On ne sait pas facile de sortir. Si on a une jeunesse consciente comme ça là. Voilà. Que t'as dit en face, voilà la justice. Voilà la justice. Voilà Voum parfait. Voilà Voum parfait. Qui a dit que la basse est une bénédiction pour le Cameroun. Seulement pour ça là. Si on le convoque, on rappelle à ces gens là. Ou bien c'est qui Foué. Foué ou Foué qui a dit que si le MS prend le pouvoir, il demande que l'armée fasse un coup d'état. Il est où il est en liberté. La loi de 2 poids 2 mesures. Seulement dans un autre pays, on tente de le toucher. Même seulement convoqué, c'est un problème. Alors mais vous êtes là, à morph. D'autres ont peur. On va dire que je suis un Bamileke, je défends. Mon ami, il est temps que chacun s'assume. Voilà. Il est temps que chacun s'assume. Reste là, n'assume pas. Surtout que ton frère est vrai. N'assume pas Maurice Kamto. Parce que tu as peur de dire que non, je ne veux pas qu'on dise que c'est parce que je suis Bamileke. Il assume Maurice Kamto bien. Voilà. Et ça tombe que c'est un Bamileke comme moi. Je l'assume. Allez dire que c'est le candidat de Bamileke. Est-ce qu'on vous prie pour vous dire ça? Pourquoi vous avez même peur même? Il faut les gens, non, tu vas voir un feignant, il a peur. Il a peur qu'on dise que non, on va dire que tu es un raciste. Ah bon? Donc tu as peur d'assumer ton frère. On va dire que tu es tribaliste. Donc tu as peur d'assumer ton frère. Donc ça veut dire que, mon ami, il n'y a aucune différence. Quand tu ne peux pas assumer ton frère qui est vrai, de peur qu'on dise que tu es tribaliste, ça veut dire que tu es incapable de fermer les yeux, de fermer ta bouche. Même face à l'injustice que ton frère peut subir. C'est comme ça que je te définis. Mais oui, c'est comme ça que je te définis. Parce que des personnes comme toi là, vous êtes des personnes que vous allez les pleurer dans la chambre. Mais pour vos petits intérêts, de peur de subir aussi la même chose peut-être, ou bien d'être traité de je ne sais n'importe quoi, tu vas laisser qu'on persécute ton frère. Il va mourir. Il va mourir. Voilà. Je connais des gens qui ont eu la vie sauve tout simplement parce que on était en train de regarder, on a demandé que, on a dit que qu'est-ce qui ne va pas là? Qu'est-ce qui ne va pas? Laissez le monsieur là tranquille. Mais oui, parce qu'on est venu intervenir. Bande de n'importe quoi. Voilà, n'assumez pas, restez là. Voilà l'homme qu'il faut, Maurice Kamto. Voilà l'homme qu'il faut. Tu es là, tu as peur, tu as honte. Et face à cette dictature là, vous croyez que avec le comportement de vous là, la jeunesse inconsciente, l'une des jeunesses les plus inconscientes du monde. Voilà les Indonésiens qui sont là comme ça là. Voilà les Indonésiens. Voilà un qui n'a pas le casque. Voilà un. Quand on va vous dire que... Non, même ici là. Voilà un qui n'a pas le casque. Voilà un qui n'a pas le casque. Et si la police l'interpelle, non, il n'est pas sanctionné directement à l'instant T. Il n'est pas sanctionné. On va regarder, est-ce qu'il a récidivé? Est-ce qu'on l'a déjà interpellé un jour dans sa vie? On regarde si c'est la 2e, 3e fois. Les usagers qui vont passer là vont s'arrêter. Demander les excuses pour lui. Et le policier ne bouge pas avec lui là. C'est ça on dit une jeunesse consciente. Tu ne verras pas une marche en Indonésie. Tu verras les pères. C'est les enfants. C'est les enfants 20 ans, 25 ans. Les chefs d'entreprise. Les gens qui travaillent. Les gens qui travaillent. Mais c'est toi qui n'as pas déjà le travail. Mais c'est toi qui as peur. La peur n'a jamais donné rien à personne sur cette terre. Qui ne risque rien n'a rien. Qui ne risque rien n'a rien. La peur là n'a jamais rien apporté à quelqu'un. Toutes les grandes choses que tu vois dans ce monde là, tout ce que tu as envie là, mon ami, ces personnes qui ont ça ont bravé la peur. Ils ont bravé la peur pour obtenir ce que tu vois aujourd'hui là. La peur n'a jamais rien apporté à quelqu'un. Au contraire, la peur va te laisser dans ta même position. Les autres vont évoluer, ils vont partir. Toi, tu vas rester pauvre, misérable. Et tu seras un sujet de moquerie toute ta vie. Oui. La peur, c'est ça.
Un homme qui a peur, même peur d'encêter sa femme. Un homme qui a peur ne vit pas. La peur est un esprit. Comme la liberté est un esprit. Comme réussir est un esprit. Quand on décide de réussir, ça va tout ce qui va avec. On ne te demande pas de faire ce qui est contre nature. Non. On te demande de faire des choses normales. La logique. Il n'y a rien. Si tu ne veux pas t'engager, tu ne verras rien. Non. Tout le résultat que tu vois là, c'est le travail des personnes qui ont bravé la peur. Qui ont bravé la peur. Voilà. Et tu dois être discipliné. Tu es discipliné. C'est clair. Mais c'est toi qui es pauvre, c'est toi qui as peur. Tu as peur de tout faire. Non, tu vois la mort sur tout. Tu vois le danger sur tout. Mais mon ami, parfois là, il y a le genre de pauvreté là que, mais tu meurs même. Mais tu meurs. C'est clair. Tu peux pas être pauvre et c'est toi qui as peur. Depuis quand le riche va arriver, depuis quand le riche risque pour un pauvre? Le riche n'a jamais risqué pour un pauvre. Non. Non. Le riche a besoin de Tinda. C'est toi qui dors, tu rêves que j'attends qu'un riche vienne changer ma vie. Tu commences à jouer au guignol. Mais c'est ce qu'il attend. Il est là pour se distraire. Regarde quand le riche fait ses affaires vraies. Est-ce qu'il a encore le temps même de te répondre? Tu l'appelles même, ça l'énerve. C'est le jour qu'il a bien renfloué son compte en banque. Il est tranquille, posé. Mais il veut se distraire, il t'appelle. Viens boire avec moi. Viens boire avec moi. Et tu vas demeurer pauvre. C'est comme les États africains. On passe le temps à les aider, ils sont toujours pauvres. Comme pour te faire comprendre que la vie c'est là. 80% des personnes qu'on aide ne réussissent jamais. Autour 20%. Et les 20% là, souvent, ce sont les parents. Souvent, c'est le frère qui a l'esprit d'aider en vrai. Parce qu'il y a certains qui font semblant de t'aider. Il te tend un peu la main comme ça. Il te tend la main. Il te tend. Il fait comme s'il veut t'aider. Mais il ne veut pas t'aider. Parce qu'il a besoin d'un Tinda. Voilà. Il a besoin d'un Tinda. Voilà, d'un rapporteur qui va faire le Congo ça tous les jours. Tous les jours. Il sera très content. N'importe quoi. Restez là, ne parlons pas. Ne nous lèvons pas. Attendons le bon Dieu. Attendons les Nations Unies. Ah bon, hein? Ils sont là pour les intérêts, mon frère. Ils sont là pour les intérêts. Je dis bien qu'ils sont là pour les intérêts. C'est clair. Et puis quand tu vas venir enlever un père qui est là depuis les années avec eux, qui n'a jamais rien touché. Il n'a jamais rien touché. Il dit que bon, la France, voilà pour vous. Laissez-moi tranquille. Voilà. Donc on vous sacrifie. Voilà. On vous sacrifie au prix d'un individu et les partenaires. Terminé. Que voilà pour... Laissez-moi tranquille. Hein? Je vais mourir au pouvoir. Ne nous lèvons pas. Restons là. Chacun va mourir debout. L'humiliation. Tu vas te marier comment? Tu vas te marier comment si tu n'as pas le travail? Alors, il y a les sociétés bien organisées. Le gouvernement accompagne les gens. L'Indonésien qui veut se marier là, il pas seulement fait la demande. Même s'il est pauvre, on l'accompagne. On l'accompagne. Alors qu'ils ne sont pas plus riches que nous. Hein. Il dit qu'ils ne sont pas plus riches que nous. Ah, ouais. L'Indonésien pauvre là, qui veut se marier, qui n'a pas l'argent, il pas fait la demande. On le programme, on le met dans la liste. Le jour du mariage, on l'appelle. Comment on sait qu'il est pauvre là? On organise les choses au quartier, souvent il donne son sac de riz. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais nous sommes dans une société que le jeune n'a rien, il n'a pas de place. On va procréer comment? On va accoucher comment? On va augmenter la population comment? Comment on va accoucher? Alors, il n'y a pas un pays qui va se développer avec une population divisée, avec une jeunesse irresponsable, avec une jeunesse qui a faim. C'est la jeunesse qui construit. C'est la jeunesse. Voilà. Le développement d'un pays doit être basé sur la jeunesse. Mais nous sommes dans un pays où on a mis la jeunesse à l'écart. Et la jeunesse est là, elle ne veut pas s'engager. Vous vous engagez pas, vous attendez qui? Vous attendez qui? Mais le président Maurice Kamtola, il se bat pour vous. Dans sa ville, il a tout. Il a déjà tout. Quand on a son âge là, on a tout vu dans sa vie. On a tout. Voilà. Il a vécu sa best life. Ok? Sa femme a fait lyrique. Elle était diplomate. Tu comprends?
Elle atteint le plafond. Lui-même là, les gens de son époque qui avaient fréquenté ont gagné bien leur vie. D'ailleurs, il vit à Santa Barbara. C'est pas tout le monde qui vit à Santa Barbara. Ah, donc, est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, il a bien vécu dans sa vie. Il a gagné sa vie. Donc, ce qu'il veut faire là, c'est le bonus. C'est le bonus. Pour dire qu'on peut défaire ces gens-ci là. On peut les défaire. On peut les défaire. Mais vous êtes là, vous ne voulez pas vous lever. Restez là. Restez là. Jeunesse à mauve. Champion devant les bières. Vous ne comprenez pas qu'on vous a piégé depuis les années. Tout pour vous c'est la bière. Tout pour vous c'est la bière. Non, ouais. Il y a une bière là-bas. Il y a une bière là-bas. Hein? Il y a une bière là-bas. Alors, personne n'est né méchant. Personne n'est né envieux. Personne n'est né jaloux. Personne n'est né jaloux sur cette terre. C'est la pauvreté. On vous a affamé. Voilà. On vous a affamé. Oui. C'est pourquoi moins d'erreur, on sort la machette. On est aigri. Pourquoi moins d'erreur, on empoisonne quelqu'un. Oui, c'est ça. Alors, restez là. Restez là. Et peut-être tu penses que parce que tu es pauvre, que si tu deviens riche, tes problèmes sont finis. Jamais de la vie. Beaucoup là, vont là, ils voyagent. Ils reviennent après. La première fois au Cameroun, le cadavre reste. Oui, c'est ça. Alors, il y a tous les pièges partout. Ce n'est pas ta famille qui t'empoisonne. C'est ton ami qui va t'empoisonner. Si ce n'est pas ton ami qui te rate, peut-être c'est une fille qui veut te faire caler parce qu'elle est pauvre. Elle veut que tu la prennes comme épouse. Tu la mènes aussi ailleurs. Tu la fais aussi voyager. Oui, tu la fasses voyager elle aussi. Oui, oui, oui. Elle ne veut pas te rater. Si elle te rate, c'est le système qui va te prendre. C'est le système qui va te prendre si elle te rate. C'est comme ça. Le Camerounais est piégé à tous les niveaux. Voilà Landry Nguemo, non? Hein? Ou bien c'est Landry Nguemo. Il est mort sur quoi? Il est venu, il a conçu tout, non? Il a gagné sa vie, non? Sa femme, ses enfants, ils sont là, non? Ils sont français, non? Lui-même était là, français, non? Il a gagné sa vie. Qu'est-ce qu'il a pris? C'est la route. C'est la route. La route l'a pris. Donc personne ne pense que parce que j'ai réussi. Non, 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 non. Un pays, c'est ça qu'on appelle la malgouvernance. La malgouvernance, c'est le fait que rien n'est en ordre. Rien n'est en ordre. Tu vas croire que non, j'ai là l'argent, c'est la route qui va te tuer. Voilà Cabrin, non? Cabrin Nyamton, non? Il avait son talent, il faisait rire les gens, tout et tout. Hein? Il avait gagné déjà sa vie. Il était déjà connu, il s'est battu parce qu'il se connaissait déjà. Il veut d'ailleurs de son art. Qu'est-ce qu'il a tué? C'est la route. C'est la route. Même partout là, les gens boivent les bières. Mais il n'y a pas les garde-fous. Il n'y a pas les garde-fous. Oui, partout. Partout là. Après combien de temps on l'a retrouvé là quand il a fait l'accident? Peut-être il a fait même 1 heure de temps. Alors que ici là, on arrête les Indonésiens tous les jours. Ils ont bu. Dans d'autres pays là-bas. Mais il n'est pas arrêté sur le garde-fou. Le garde-fou. Il glisse là, il s'arrête. Terminé. Et puis en quelques temps là, directement là, les garde-fous là. Les garde-fous là. C'est déjà, ça a un censeur qui est relié à la patrouille. Ou bien les postes de sapeurs-pompiers. Ou bien des patrouilles qui se baladent là à chaque minute là. Tu vas voyer sur les highways ici là sans voir la patrouille. Comment? La priorité c'est l'être humain. Tout ça ce sont les choses. Voilà pourquoi ils donnent ça à crédit. Mais chez nous là-bas, tout est luxe. Tout est luxe. On exagère. C'est ça qui nous a mis dans les problèmes comme ça là. Hein? Tellement la pauvreté, on vit dans une société où tout le monde est pauvre. Quelqu'un a 500 000 le mois, mais il détourne les milliards. Hein? Quelqu'un a 500 000 le mois, mais il appauvrit il appauvrit. Il prend l'argent d'une pauvre mère qui a vendu son macabo. Au lieu de faire le bon travail. Tu es un commissaire, tu sais que l'enfant n'a pas volé. Mais on vient te vendre, te donne l'argent, tu gardes l'enfant en cellule. Comme ça ne suffit pas, un autre maudit magistrat est capable de prendre de l'argent pour envoyer un innocent en prison. Déjà la nature les a frappés. La nature ne les rend pas la vie facile. Une pauvre mère qui n'a rien, qui est veuve, parce que son fils est un petit délinquant. Vous ne tenez même pas compte de cela. Vous ne tenez pas compte que non. Hein? Vous ne tenez pas compte de cela. Tu portes aussi l'enfant de quelqu'un, un pauvre, tu jettes en prison. Et demain tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Vous blaguez? La créature de Dieu. Voilà pourquoi moi je parle, je suis content. Tu vas me faire quoi? Diaspora, ils ne vont rien me faire. Voilà, ils m'ont fait là et ça a fait quoi? Je suis toujours un homme debout.
Quand tu choisis le chemin de la vérité, le Seigneur te protège. Parce que la vérité est égale à Dieu. Tant pis. Continue à avoir peur. Qu'un banga diaspora, on peut te faire du mal. Mais fiche-moi le camp. Fiche le camp. Fiche le camp. On va faire du mal à qui? On ne te touche pas. On peut toucher ta famille. On peut ficher le camp. Ficher le camp. Va essayer, tu vas voir. On ne touche pas les enfants bénis. Et les gens que tu touches, tu détruis ta vie. Tous ceux qui m'attaquent, tous ceux qui m'ont attaqué dans la vraie vie, ont vu ce qui les est arrivé. Même parmi mes amis. Même mes amis, quand tu m'attaques, mon ami, je suis trop puissant. Je suis Verseau, hein. Je suis Verseau, hein. Et je connais bien utiliser mon signe, hein. Ah oui, je ne blague pas. C'est toi qui ne crois pas. Moi, j'étais à Wad al-Halfa. À Wad al-Halfa. Il y a plus de pyramides au Soudan plus qu'en Égypte. C'est que comme les Égyptiens sont un peu plus du côté, un peu wati, on considère trop ça, c'est la publicité. Il y a plus de pyramides. Là-bas, on m'a appris à lire les signes. Je suis Verseau, hein. Je suis l'eau, hein. Je suis l'eau. Tu m'attaques. Ce qui va arriver dans ta famille, tu vas voir. Tu essayes de toucher même seulement la chevelure de mon enfant. Tu me blesses le sang. Pour la vérité, tu vas voir. Tu vas voir. Et regarde-moi, genre comme ça, là, dis donc. Passe le temps à avoir peur. J'ai peur. Tu vas mourir toujours. La pauvreté va te tuer, tu vas mourir. Ta mère va mourir. Tout simplement parce que tu manques 10 000. Tu manques 10 000, petit. Tu vas mourir. Reste là, tu es pauvre, non? Ça ne suffit pas. On doit se lever. Le pauvre Camerounais, le riche Camerounais ont les mêmes problèmes. Tout le monde veut partir. Pourquoi ils veulent partir? Pourquoi ils ne se soignent pas au Cameroun? Pourquoi ils ne se soignent pas au Cameroun? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en nos plateaux techniques. C'est parce qu'ils ont peur. Mais oui. Dans un pays normal, tout le monde se soigne. Tu as vu, depuis que tu es né, tu as vu Paul Biya dans un hôpital. Alors qu'en réalité, en tant que premier Camerounais, premier citoyen, premier tout, c'est lui qui devait montrer le bon exemple. Voilà, il y a différents du Marcel. Il tombe malade en direction Ben. Mais c'est quoi? Kava Yege Djibril. Ministre des Finances. Tous. C'est quoi? Mais attendez, qui va se soigner dans les hôpitaux là? Qui va se soigner dans les hôpitaux là? C'est qui? C'est les chiens. Voilà pourquoi toi, même pauvre, tu veux que partir. Pourquoi tu veux partir? C'est l'exemple qu'eux nous ont montré. C'est l'exemple. Quand ils voient les gens dire que non, les Mbenguis, ils viennent au Cameroun, ils se vantent, ils naguent les gens. Mais attendez, mais qui a montré comment il faut naguer les gens? Qui a montré? Ce n'est pas nos autorités qui devraient être le bon exemple et montrer aux gens que non, on doit aimer son pays. Regardez entre nous, l'Afrique centrale, nous les Centrafricains là, l'Afrique centrale, et les gars de l'Afrique du Nord, de l'Ouest, regardez les comportements. Regardez, qui se vantent plus. À part ceux de l'Afrique centrale là, les bons à rien, qui laissent voir tout. On les piétine, on les mate. Regardez l'Afrique de l'Est. Tu peux voir un Kenyan se vanter. Si on dit à un Camerounais que le Kenya est bien plus que le Cameroun 100 fois, est-ce qu'il va croire? Il va te dire que les morphologies c'est comme ça. Non, va au Kenya. Va au Kenya, va voir les Kenyans. Va au Kenya, tu vas voir. Il faut voyager. Va en Tanzanie. On vous a tellement enfermé si bien que c'est le jour que le Camerounais sort. C'est pourquoi vous voyez la diaspora parle beaucoup. La diaspora parle beaucoup. Parfois on veut faire du mal à un peuple alors qu'on est comme ça en train de les faire du bien. Pas bien que non, il faut il a cru que non, en laissant les gens là sur place. Voilà, ils vont se soulever un jour. Non, laissez ceux-là, ceux qui ont l'intention de partir. Non, fais attention. Fais attention. L'homme qu'on a toujours répudié, l'homme qu'on a toujours chassé, l'homme qui part est toujours plus dangereux que celui qui est resté. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Il n'y a personne qu'on a chassé qui ne sait pas venger. Il n'y a aucun peuple qu'on a divisé, chassé, persécuté, demandé de partir, qui ne sait jamais venger. Toujours se venge. Les exemples. Toujours la vie c'est comme ça. L'Israël est là. Les Africains sont là. Parce qu'on nous a marginalisés. Mais oui. Ils ne blaguent pas. Est-ce que l'Américain, est-ce que l'Européen blague au Vietnam? Est-ce que l'Européen blague en Asie? En Asie, c'est là. Est-ce qu'il blague? On arrête un Africain avec un coup. Lui là, il peut te pardonner. Hein? Il peut te pardonner. Hein? Mais un Européen, quand on te prend,
D'abord, on attend que... Viens danser là. Toi, l'ambassadeur, viens danser là. On te regarde seulement. Le peuple debout. Il n'oublie pas le passé. Mais on passe le temps à se victimiser. On ne veut pas se lever. Regardez la sortie de Donald Trump. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud est sorti. Il a dit, monsieur, vous quittez le territoire. Vous quittez le territoire. Mais oui. Et que la loi là, hein, sur les terres en Afrique du Sud, c'est une loi raciale. C'est une loi raciale. Ce n'est pas normal. Il protège ses frères. Mais nous sommes nombreux là. On a les Papouas, c'est nos frères. Quand un Papouas te voit, il s'arrête. Quand tu vois un aborigène d'Australie, il te voit, il s'arrête. Il te regarde. Mais combien de nos chefs d'État sont partis là-bas? Combien? Mais l'homme, les Occidentaux, quelle que soit la position que son frère, il se sent coupable. Mais c'est toi, on persécute ton frère, tu es de ton côté. Quand on va tous le persécuter, quand on va le persécuter, on le persécute lui, parce qu'il est fort. Parce qu'il parle à ta place. Mais quand tu n'es pas courageux, parfois tu as l'audace de dire que ah, Mbanga Diaspora, il parle même comme ça. Il parle au nom de qui? Toi, tu peux parler. Tu peux parler. Tu as le courage de parler. Margot, tu me suis. Dans la vie, il y a les sacrifiés. Je me considère comme un sacrifié. Je me considère comme un sacrifié. Mais c'est clair. C'est clair. On passe le temps à se victimiser. Comme je disais tantôt, est-ce que vous allez voir les Africains de l'Afrique de l'Est être dans les faux mouvements des Centrafricains là? Il n'y a pas les Centrafricains, c'est-à-dire l'Afrique centrale. Vous allez les voir. Nous sommes dans les pays pauvres et endettés. Mais on est zélés, on est gonflés. Mais regardez de l'autre côté. Quand un pays est bien organisé, mon ami, on ne vante plus son corps, on vante le pays. Le pays. Regardez ceux qui vantent le corps. Non, et toi, fils, c'est un Camerounais. Il n'y a pas un Kenyan. Les Kenyans sont les superstars, les grands athlètes. Tu vois les trucs partout là. Mais on ne parle pas trop. On ne parle pas trop. C'est le pays, c'est la démocratie. 2 mandats. Plus tu es parti. C'est ça. C'est ça. Tu vas voir un Camerounais, s'il veut se moquer d'un Burkinabé, le Burkinabé là. Mais ton pays, tu as quelle histoire? Tu as quelle histoire? Depuis la nuit des temps, c'est les jeunes là-bas. On prend le pouvoir. On remet chacun à l'ordre. Oui, oui, conscient. Voilà. Donc, avec le temps, j'ai compris que une jeunesse qui ne s'intéresse pas à la politique, c'est une jeunesse perdue. Tu es là-bas en France, là où tu vis en Allemagne. Regardez quand il y a la marche, comment un père porte son enfant. On a habitué d'aller l'enfant à sortir le jour que ça ne va pas. Parce que c'est pour son avenir. Mais toi, jusqu'à aujourd'hui, tu as investi en Afrique. Tu n'as jamais amené tes enfants. Tu conçus pour tes frères et tes soeurs. Fiche le camp, dis donc. Il ne faut pas embrouiller les gens. Tu conçus pour tes frères et tes soeurs. Hein? C'est toi qui es en train d'investir tout l'argent de ta vie. Tu prends le crédit avec ta femme, la pauvre fille d'autrui. Tu peux investir quelque part où tu n'amènes jamais tes enfants. Tu veux les tuer. Tu veux les tuer. Et qui gère les biens là? Ce sont tes frères, ce sont tes soeurs. Ce sont tes parents. Et tu veux que demain, les pauvres enfants là, qui n'ont aucune connexion avec le Cameroun, vont réclamer les biens. C'est comme ça qu'ils vont partir, on va finir avec eux. Parce qu'il y a les oncles qui ne savent pas négocier. Il y a les tantes qui ne savent pas négocier. On finit avec lui pour qu'il ne vienne même pas. Même si le pauvre enfant, le tout n'a même pas l'intention. Comme ça qu'on a... J'ai un gars que j'ai connu comme ça. Un grand frère. J'ai connu un grand frère comme ça. Il est mort au Cameroun. Son fils est venu au deuil avec ses soeurs. Le gars est mort. Le petit là est mort. Parce qu'on commence à réfléchir. Celui-ci là, petit, va réclamer. Voilà quelqu'un qui n'a rien à voir au Cameroun. Il vient quand même, il meurt. Il vient, il meurt. Mais oui, non. Un pays comme le Mozambique, non, mon frère. Regardez les pays comme le Mozambique. Regardez les pays comme le Zimbabwe. Regardez les pays comme l'Angola. Vous les voyez là, les bêtises là. Mais il faut les voir ici là. Les pauvres. Hein, j'ai acheté telle chaussure. J'ai fait comme ça. Ils sont dans leur monde. Ils sont dans leur monde. Ils ne nous gèrent même pas. Regardez bien ceux qui fréquentent les Camerounais. Non. La majorité. C'est tous les... Si ce n'est pas que c'est entre nous. Même les Ivoiriens sont un peu dedans. Mais comme ils sont un peu ouest africains. Voilà, ils sont un peu quand même différents. Mais regardez comment les gars,
Ils sont là dans les coins. Même quand tu vois un Burkinabé là, dans son coin, il n'est pas trop mixé. Il est dans son coin. Il est calé. Hein? Quand tu vois un gars du Niger, il est calé. Il n'y a pas un pays pauvre. C'est ceux-là qui décident qui est pauvre. Nous tous on est riches. Sinon, Areva ne peut pas s'installer là-bas. Hein? Areva ne peut pas s'installer pour voler. Quand tu dis que quelqu'un est pauvre, pourquoi tu peux lui voler? Ça veut dire que c'est toi le pauvre. Parce que c'est toi qui es malhonnête. La richesse est un état d'esprit. Comment tu me dis que je suis pauvre? Hein? Tu m'identifies de pauvre. Tu me taxes de pauvre. Et tu es chez moi, tu voles. Mais qui se moque de l'autre? C'est l'hôpital qui se moque de la charité ou quoi? Moi, je ne comprends pas. C'est quoi? Tu dis que je suis pauvre. Mais tu es chez moi. Tu es chez moi pour me voler. Tu m'appauvris. En plein désert, tu es parti créer une entreprise là-bas qui alimente vos générateurs là-bas en France. Qui vous donne de la lumière. Donc ça veut dire que ce qui te donne la lumière sort de chez moi. Et tu me traites de pauvre. Mais dis donc, arrêtez ça. Arrêtez ça. La jeunesse camerounaise, inconsciente. Inconsciente. Donc bravo à monsieur Parfait Voum. Bravo au papa Abel Zongang. C'est de l'intimidation, ça ne passe pas. C'est le signe de la fin. C'est le signe de la fin. Paul Biya, c'est fini. It's over. Game is over. Voilà. Game is over. Over. Dans la famille, on est ensemble.